Saviez-vous qu'une seule pratique sexuelle inaperçue pourrait réduire votre risque de cancer de la prostate de près de 33%, ou vous exposer à un tueur silencieux qui tue des millions d'hommes de plus de 60 ans? Et si je vous disais que négliger vos désirs sexuels pourrait nuire à votre santé à long terme, en plus d'être agaçant? Bonjour mon ami. La question est simple, mais profonde. Votre bien-être souffre-t-il réellement de vos activités privées? Les rapports sexuels fréquents ou la masturbation sont-ils un piège dangereux ou une arme secrète? Plus importante encore, pourrait-il prévenir le cancer de la prostate ou le favoriser? Les hommes de plus de 60 ans comme vous portent ce fardeau en silence car ils sont trop gênés pour en parler, même à leur médecin. Prenons l'exemple de John, un retraité de 62 ans que je connais et qui a refoulé ses inquiétudes pendant des années jusqu'à ce qu'un examen de routine révèle des problèmes précoces de prostate qui auraient pu être évités. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Aujourd'hui, nous nous lançons sans idées préconçues, avec seulement des histoires honnêtes et des données scientifiques non altérées. Restez avec moi, car vous pourriez découvrir quelque chose qui changera votre façon de vieillir. Cliquez sur le bouton s'abonner et j'aime avant de commencer. C'est gratuit et cela permet de diffuser davantage d'informations vitales comme celle-ci. Si vous êtes prêt à retrouver votre vitalité, tapez oui dans la section commentaires. Révélons maintenant le personnage principal de cette histoire, votre prostate. Située juste derrière votre vessie, cette petite glande, pas plus grosse qu'une noix, entoure l'urètre comme un protecteur. C'est le héros méconnu de votre virilité, alors ne la sous-estimez pas. Considérez-la comme une usine miniature qui produit le liquide prostatique, qui représente 30% de votre sperme. Ce puissant cocktail, riche en zinc, en acide citrique et en enzymes qui protègent et revigorent vos spermatozoïdes, est bien plus qu'un simple agent de remplissage. Cependant, il nécessite un travail d'équipe. La majeure partie, un liquide riche en sucre qui sert de carburant aux spermatozoïdes, est pompé par vos vésicules séminales. Seulement 1% est ajouté par les testicules. Mais ce sont les spermatozoïdes eux-mêmes qui sont les VIP. Combinez le tout, et l'éjaculation produit ce mélange idéal. Votre prostate est absente? C'est l'anarchie. C'est la force invisible derrière votre bien-être sexuel. Si vous l'ignorez, elle se corrodera comme une vieille machine. Mais qu'est-ce qui fait rugir ce moteur? L'éjaculation est un drame à haut risque qui se déroule en 2 scènes passionnantes. L'émission est le premier acte. Les acteurs s'alignent en coulisses tandis que l'urètre est inondé de liquide provenant des testicules, des vésicules et de la prostate. L'expulsion était le 2e acte. Le sperme est propulsé par vagues répétitives par la force brute des muscles du plancher pelvien. C'est une symphonie de muscles et de nerfs. Si une note est fausse en raison d'une chirurgie de la prostate, d'un diabète ou d'une lésion nerveuse, la performance en pâtit. Il s'agit d'une danse complexe de votre corps pour survivre, et pas seulement pour le plaisir. Si vous comprenez cela, vous verrez pourquoi il peut être préjudiciable de sauter le final. Vous êtes-vous déjà demandé si réprimer votre sperme était mauvais pour vous? Accrochez-vous, nous allons vous révéler la vérité. Mec, est-ce que le fait de le retenir nuit à ma santé? J'entends toujours des gars comme vous murmurer cela. La réponse est simple. Il n'existe aucune preuve concrète que le fait de sauter des éjaculations provoque une maladie mortelle. Mais est-ce suffisant pour l'ignorer? Des problèmes se profilent à l'horizon. Imaginez une rivière qui a été endiguée. L'eau stagne et crée de la boue. Votre prostate? C'est la même chose. Des éjaculations peu fréquentes peuvent causer de l'inconfort, une augmentation de la pression pelvienne et même une prostatite chronique, qui est une inflammation persistante des glandes. Une étude pionnière menée en 1999 a révélé que les hommes qui augmentaient leurs éjaculations soulageaient les symptômes de la prostatite, comme le dégagement des canalisations bouchées et la prévention de la douleur. Prenons l'exemple de Robert, 68 ans, un chauffeur routier chevronné qui est venu me voir pour me parler de ses troubles pelviens persistants jusqu'à ce qu'il accepte un soulagement régulier. Les symptômes ont disparu. Statistique surprenante, évitez de faire partie des 50% d'hommes de plus de 50 ans qui souffrent de poussées de prostatite. Et le bonus du sommeil? Après l'orgasme, votre corps libère de l'ocytocine et de la prolactine, les hormones naturelles du bien-être. Selon une étude publiée en 2023 dans JAMA Network Open,
Les rapports sexuels orgasmiques augmentent le sommeil profond et réduisent l'insomnie de 40%. Votre physique? Un génie de l'auto-guérison. Cependant, la question cruciale demeure. Y a-t-il un lien entre cela et le cancer de la prostate? Attendez, vous pourriez être choqué par la révélation. Les informations choquantes suivantes ont un impact sur la santé des hommes. Le cancer de la prostate peut être prévenu par des éjaculations fréquentes. Les scientifiques ont étudié ce lien tabou pendant des décennies et les données, étonnantes, pendant 18 ans, 32 000 hommes ont été suivis dans le cadre d'une étude épique menée par Harvard. Conclusion? Par rapport aux hommes qui éjaculaient 4 à 7 fois par mois, ceux qui éjaculaient plus de 21 fois par mois avaient 33% moins de risque de développer un cancer. Relations sexuelles avec un partenaire ou masturbation, l'acte lui-même les protégeait, donc cela n'avait pas d'importance. Ce résultat a été corroboré par une étude complémentaire publiée en 2017 dans European Urology et par une méta-analyse de 22 articles publiés en 2018. Moins de danger, plus de fréquence. Baisse de plus de 20% pour les hommes ayant des éjaculations fréquentes. Pourquoi? Il existe plusieurs théories. La première est la théorie du rinçage, selon laquelle les toxines issues de la pollution ou de la fumée s'accumulent dans les canaux de la prostate. Tout comme le lavage à haute pression élimine la saleté avant qu'elle ne mutante les cellules, les éjaculations les balayent. Équilibre hormonal. Une libération régulière stabilise la testostérone, réduisant la prolifération des cellules sauvages. Renforcement immunitaire. Selon une étude de la Mayo Clinic, le sexe renforce vos défenses et vous aide à identifier rapidement les cellules rebelles. Augmentation de la circulation sanguine. L'inflammation qui accélère le vieillissement est réduite par les contractions orgasmiques qui font affluer le sang. Ceci est corroboré par l'Institut national sur le vieillissement. 20% des tumeurs malignes sont alimentées par une inflammation chronique. N'est-ce pas stupéfiant? Mais 21 est-il le chiffre magique? Analysons les choses, ne nous précipitons pas. Les hommes me demandent sans cesse. Alors, combien de fois par mois pour rester en sécurité? Une fois ces statistiques publiées. Soyez attentifs, personne ne fixe de quota. Le chiffre 21 avancé par Harvard est une suggestion, pas une obligation. Ce n'est pas une prescription. Faut-il s'y conformer aveuglément? Votre santé et votre libido en souffriront, tout comme votre niveau d'anxiété. Votre rythme, il est unique. Il dépend de facteurs tels que votre humeur, votre situation amoureuse, votre âge et votre condition physique. Selon les études menées par Blue Zones sur les centenaires, les personnes qui vivent jusqu'à 90 ans et plus respectent leurs pulsions naturelles plutôt que d'essayer de les réprimer. La clé? Une régularité sans culpabilité qui vous convient. Si cela vous parle, tapez « D'accord » ci-dessous. Le revirement terrifiant. Que se passe-t-il si votre prostate est endommagée pendant l'opération? Les hommes opérés sont hantés par cette idée. Il existe 2 types d'opérations, complètement différents. Premièrement, l'opération pour l'hypertrophie bénigne de la glande qui comprime votre urètre. Elle libère le flux en rasant les tissus internes, mais elle inverse souvent l'éjaculation. Le sperme sort de la vessie avec l'urine après avoir été projeté vers l'arrière. Le plaisir, intact. L'érection, généralement normale. Rencontrez Franck, 65 ans, après son opération. Cela m'a semblé étrange au début, mais les orgasmes, toujours aussi électrisants, juste secs, sans dommage. Une opération pour un cancer? Une prostatectomie radicale consiste à arracher les vésicules et les glandes pour détruire la bête. Résultat, des orgasmes secs permanents, sans production de sperme. Les risques augmentent, 10 à 20% d'incontinence et 50% de dysfonction érectile au début. Selon Johns Hopkins, la technologie robotique permet de préserver les nerfs dans 70% des cas. Après avoir lutté contre le cancer, Walter, 67 ans, a subi ce traitement et en est sorti plus fort. L'espoir demeure. Mais la prévention est plus importante que la chirurgie. En résumé, il n'existe pas de remède miracle pour prévenir le cancer de la prostate. Ni un nombre précis d'éjaculations, ni un médicament caché ne peuvent offrir de protection. Incroyablement, un homme sur 8 en est atteint, mais 99% d'entre eux survivent s'il est détecté tôt. Votre arme, la plus puissante? La prévention.
Les examens rectaux, les tests PSA et les visites chez l'urologue permettent quand même de le détecter lorsqu'il est encore traitable. Ajoutez-y un mode de vie sain. Arrêtez de fumer, le risque est réduit de 30%. Maintenez un poids santé, l'obésité augmente le risque de 20%. Mangez plus de légumes que de malbouffe. Les régimes à base de plantes sont associés à une diminution de 25% du risque. Bougez tous les jours, 30 minutes d'exercice réduisent dans le risque et dormez bien. L'éjaculation, éliminer les menaces, est un aspect essentiel du puzzle. Créez cette forteresse, alimentation saine, exercice physique, relaxation et flux intime, et vieillissez avec grâce. Une révélation dans ce parcours, n'est-ce pas? Des examens médicaux réguliers et des victoires quotidiennes sont plus importants qu'un simple nombre d'éjaculations. Adoptez un programme de libération régulier qui correspond à votre humeur. Évitez les remèdes miracles vendus en ligne et faites confiance à votre médecin et à la science. Si cela vous a donné de l'espoir, cliquez sur J'aime, partager avec un ami qui mène une guerre silencieuse et s'abonner pour en savoir plus. Laissez un commentaire ci-dessous avec votre principale conclusion. Prenez grand soin de votre santé, car c'est votre héritage. À la prochaine fois. Passons maintenant aux 7 pratiques qui changeront votre vie et garantiront la santé de votre prostate. Chacune d'entre elles contient des données scientifiques, des statistiques, des anecdotes et votre plan d'action pour le lendemain. Laissez-nous vous transformer. Première habitude, éjaculer régulièrement pour se purifier. Considérez votre prostate comme une éponge qui absorbe chaque jour des toxines. Imaginez maintenant que vous ne l'appréciez pas. Une accumulation mortelle, un danger réel. L'étude de Harvard, portant sur 32 000 personnes, plus de 21 éjaculations par mois, réduction de 33% du risque de cancer. Pendant des années, le mari de Sylvia, âgé de 72 ans, a ignoré ses désirs. L'inflammation s'est aggravée et la prostatite a frappé fort. Mais en passant à 1 fois par semaine, l'énergie a augmenté, les symptômes ont disparu. Mayo Clinic, cela équilibre les hormones et nettoie les canaux. Plan d'action. Écoutez votre corps demain et essayez d'avoir 2 ou 3 séances par semaine, seul ou avec quelqu'un. Laissez-vous aller, sans pression. Si vous vous engagez, tapez 1. Habitude numéro 2, consommez des aliments qui protègent la prostate. Les aliments transformés de mauvaise qualité alimentent les cellules cancéreuses comme de l'essence sur un feu, transformant votre assiette en champ de bataille. Étonnant, selon les statistiques du National Cancer Institute, les régimes riches en aliments rouges et sucrés augmentent de 38% le risque de cancer de la prostate. Prenons l'exemple de Victor, 64 ans, qui était accro au fast-food avant son diagnostic. Il s'est converti au brocoli, aux tomates et aux amandes, et son taux de PSA a diminué de 25%. Le secret des zones bleues, selon Harvard, le lycopène présent dans les légumes protège les cellules. On peut comparer les antioxydants à des charnières rouillées qu'ils permettent de lubrifier. Plan d'action. Remplacez un repas demain par une salade riche en baies et en légumes verts. Sentez le changement et suivez-le. Étape 3. Activez votre circulation. Comme le sang stagnant transforme votre bassin en boue, rester assis est le nouveau tabagisme. Selon l'American Cancer Society, les hommes sédentaires ont un risque accru de 30% de développer un cancer de la prostate. Voici Carlos, un retraité de 66 ans, cloué au canapé, dont les promenades quotidiennes ont réduit l'inflammation et guéri sa fatigue. L'exercice réduit le stress et stimule l'oxygénation. L'Institut Mayo estime que 150 minutes par semaine permettent de réduire le risque de 20%. Il élimine les débris, un peu comme lorsqu'on fait tourner un moteur. Plan d'action, demain, faites une marche rapide de 30 minutes. Donnez-vous 5 jours et votre prostate vous en sera reconnaissante. Habitude numéro 4, arrêtez de fumer pour réduire le risque de famine. Une seule bouffée? Selon un rapport choquant du CDC, cela augmente de 40% l'apport en substances cancérigènes de votre prostate. Imaginez des tuyaux bouchés par du goudron qui explose. Edward, 61 ans, fumait cigarette sur cigarette jusqu'à en perdre le souffle. Va-t-il arrêter? Les examens médicaux sont bons et il a retrouvé son énergie. Harvard, arrêtez la nicotine pour réparer votre ADN car elle provoque des mutations cellulaires. Plan d'action.
Appelez la ligne d'aide, mâchez du chewing-gum et jetez vos paquets de cigarettes de main. Surveillez vos jours sans tabac. La victoire est à portée de main. Habitude numéro 5. Restez mince. Vous avez des kilos en trop? Ils produisent des hormones qui, comme un engrais pour les mauvaises herbes, favorisent la croissance de la prostate. Statistique: selon l'Organisation mondiale de la santé, l'obésité double le risque de cancer avancé. Le père de Laura, âgé de 70 ans, a perdu 20 livres. Son PSA s'est normalisé et ses érections se sont améliorées. Maillot: l'inflammation est réduite lorsque le tour de taille est inférieur à 102 cm. Plan d'action: réduisez les portions de protéines, supprimez les sodas, pesez-vous demain, vérifiez chaque semaine et regardez les centimètres fondre. Habitude numéro 6. Privilégiez un sommeil réparateur et profond. Vous ne dormez pas suffisamment? Selon Sleep Medicine Reviews, cela entraîne une augmentation de 25% du risque en augmentant les hormones du stress, qui affaiblissent les défenses de la prostate. Analogie: la station de recharge de votre corps a été déconnectée. Miguel, un cadre de 63 ans souffrant d'insomnie, a adopté des routines nocturnes. Son humeur s'est améliorée et la qualité de son sommeil s'est améliorée. Recherche de 2023. L'immunité était renforcée par 7 à 9 heures de sommeil chaque nuit. Pour faciliter le sommeil, associez l'augmentation de la prolactine à l'éjaculation. Plan d'action: pas d'écran de main à 21 heures, l'éclairage sera tamisé. Pour vous réveiller en pleine forme, visez 8 heures de sommeil. Habitude numéro 7. Organisez des examens minutieux. Le cancer de la prostate est un tueur furtif qui peut attaquer sans prévenir, mais peut-il être détecté à un stade précoce? 99% des personnes survivent. Vous ignorez les tests? Une personne sur 6 commet cette erreur fatale lorsqu'il est trop tard. Prenons l'exemple d'Henry, 69 ans, qui a été diagnostiqué à un stade avancé après avoir négligé son PSA pendant des années et qui soutient désormais les examens annuels. Selon l'Institut national sur le vieillissement, le PSA plus l'examen rectal permettent de détecter 90% des signes à un stade précoce. Plan d'action: prenez rendez-vous chez un urologue pour demain et surveillez l'évolution de votre PSA. Votre force réside dans la prévention. Si cela complète votre plan, tapez 7. Vous avez le plan d'action? Si vous adoptez ces pratiques, votre prostate deviendra indestructible. Vous vous souvenez de John au début? Après avoir pris peur, il les a adoptés et, à 70 ans, il se porte bien. C'est votre tour. Il s'agit de votre vie, pas seulement d'informations. N'hésitez pas à aimer, vous abonner, commenter, transformer et passer le mot à votre futur moi. Restez résilient.